Aujourd'hui, on va reprendre un des concepts fondamentaux de la psychanalyse selon Lacan, qui est la pulsion. On avait déjà consacré 2 vidéos à ce concept. Un, pour expliquer d'une manière certainement introductive ce concept dans la pensée de Freud, et ensuite entre Freud et Lacan. Aujourd'hui, on va par contre s'intéresser exclusivement à Lacan et voir à quoi correspond la pulsion dans la pensée de Lacan. Souvenons-nous que Lacan reprend les 4 aspects qui composent pour Freud la pulsion, que Lacan appelle un montage de la pulsion. On les avait inscrits dans 4 points d'un carré, d'un rectangle. Le premier ici, point la poussée. Deuxième, c'est le but, l'objet ici, et la source. On va commencer par l'objet. On a déjà consacré plusieurs vidéos sur l'objet dans la pensée psychanalytique. L'objet initial, grâce auquel le bébé va vivre un plaisir très important, très fort, eh bien, il va le rechercher ensuite avec d'autres objets. Mais de fait, il ne va jamais revivre le même plaisir. Et donc, l'objet, il y a 2 aspects. Que l'objet initial, il est perdu à jamais. Et le plaisir recherché, il va toujours être recherché, mais jamais atteint comme celui-là qu'il avait vécu au départ, le bébé. Et donc, on peut le représenter cela avec ce dessin-ci. Donc, ça c'est un trou, et dans ce trou, c'est l'objet qui est recherché pour combler le trou. Mais il n'y a pas un objet déterminé dès le départ pour combler ce trou. Et donc, comme on disait dans la vidéo précédente, il n'y a pas un objet prédéterminé pour combler le trou. Et de plus, le plaisir attendu ne sera jamais atteint. Et ça, ce qu'on disait dans le cas du but, que Lacan va extrémiser ce que Freud dit autour du but, que le but, quelquefois, on n'obtient pas, la pulsion ne va pas obtenir le but. Lacan dit, le but, on n'obtient jamais. Parce que l'objet qui remplace l'objet initial est à jamais perdu, l'objet initial. Et le plaisir attendu n'est pas celui-là qu'on avait vécu au départ. Et si on met donc objet. Deuxième aspect autour de l'objet, on avait aussi consacré par exemple une vidéo sur l'objet dans le tort. On a bien vu comment au départ déjà l'enfant va rechercher dans la demande de l'eau de la mère, au début c'est la mère, quel est l'objet du désir, parce qu'il veut plaire à la mère. Il y a ce souci de plaire à la mère qui fait qu'il va chercher dans la demande de l'autre l'objet du désir. Et donc, l'objet qui va être recherché ici se constitue à partir de la relation, initialement c'est la relation à la mère, et ensuite sera la relation au grand autre, étant donné qu'au départ, la mère représente le grand autre. Ensuite, on a la source, selon nous, ce qu'on disait dans la vidéo précédente, que justement Lacan remarque que dans les textes de Freud, quand Freud parle de la source, il y a toujours une peculiarité, c'est que les sources pulsionnelles ont un bord. On va dessiner le bord ici. Et voilà que maintenant on a tous les 4 aspects du montage pulsionnel dans cette représentation ici, dans ce dessin, et on va voir à quoi correspond la pulsion. La pulsion, eh bien, est dans ce montage, et le mouvement, ici, cette trajectoire autour de l'objet. Pourquoi autour de l'objet? L'objet du désir, parce que
il va jamais atteindre le but attendu, et donc c'est contourner, si on veut, l'objet, parce que cet objet ne pourra pas donner la satisfaction attendue, à partir d'une source qui a la structure de bord, et la poussée constante. Pourquoi? Parce que, n'ayant pas atteint le but, le plaisir attendu, eh bien, il va être prêt à nouveau pour refaire ce tour-là. Et pour terminer, un petit détail sur l'objet. Ici, l'objet du désir, il est aussi cause du désir, parce que, n'ayant pas un objet prédéterminé, cet objet qui se constitue de la relation avec le grand autre, eh bien, cause le désir. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.